Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Limbike, cette entreprise qui révolutionne la mobilité urbaine avec ses trottinettes et vélos électriques en libre service. Si vous vous êtes déjà promené dans une grande ville récemment, vous avez sûrement aperçu ces véhicules verts fluo garés au coin des rues. Mais que savez-vous vraiment de Limbike? D'où vient cette entreprise? Comment fonctionne leur service? Est-ce vraiment une solution écologique pour nos déplacements urbains? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble tous les aspects de Limbike pour vous aider à comprendre pourquoi cette entreprise est devenue un acteur majeur de la micromobilité mondiale. L'histoire de Limbike et son expansion mondiale. Limbike a été fondé en 2017 sous le nom de Limbike par Toby Sun et Brad Bao à San Francisco. L'entreprise a commencé modestement avec des vélos en libre service avant d'élargir rapidement son offre aux trottinettes électriques. Ce qui distinguait Lim dès le départ, c'était son approche sans borne d'attache. Les utilisateurs pouvaient déposer leur véhicule n'importe où dans la zone de service après utilisation. Cette flexibilité a propulsé Lim vers un succès rapide. En seulement quelques années, l'entreprise s'est étendue à plus de 120 villes dans 30 pays différents. Des investisseurs de poids comme Uber et Alphabet, maison mère de Google, ont parié sur son potentiel, injectant des centaines de millions de dollars. En 2018, l'entreprise a simplifié son nom pour devenir simplement Lim et a atteint le statut de licorne avec une valorisation dépassant le milliard de dollars. L'histoire de Lim illustre parfaitement comment une start-up peut rapidement devenir un géant mondial en répondant à un besoin croissant de solutions de transport urbain alternatives. Comment fonctionne le service Limbike? Le fonctionnement de Lim est remarquablement simple, ce qui explique en grande partie son succès. Pour commencer, il suffit de télécharger l'application Lim sur votre smartphone. Une fois inscrit, l'application affiche une carte interactive montrant tous les véhicules Lim disponibles autour de vous. Pour déverrouiller un vélo ou une trottinette, il suffit de scanner le QR code présent sur le véhicule ou d'entrer son numéro d'identification. Le déverrouillage coûte généralement environ 1 euro, puis vous êtes facturé à la minute, entre 15 centimes d'euros et 25 centimes d'euros selon les villes. Quand vous avez terminé votre trajet, vous garez simplement le véhicule dans une zone autorisée, prenez une photo pour confirmer le stationnement approprié et terminez la course via l'application. Lim utilise un système de géolocalisation GPS pour suivre ses véhicules et limiter le vandalisme. L'entreprise emploie également des JUIC, des contractuels indépendants qui collectent les véhicules avec des batteries faibles pour les recharger chez eux avant de les redéployer le lendemain. Les avantages environnementaux et sociaux de Limbike. Sur le plan environnemental, Lim présente des avantages considérables. Selon les données de l'entreprise, leurs services ont permis d'éviter plus de 45 millions de trajets en voiture, économisant ainsi des milliers de tonnes d'émissions de CO2. Lim s'est également engagé à utiliser des énergies renouvelables pour recharger sa flotte et à prolonger la durée de vie de ses véhicules pour réduire les déchets électroniques. Sur le plan social, Lim contribue à démocratiser la mobilité urbaine. L'entreprise propose des tarifs réduits pour les personnes à faible revenu via son programme Lim Access et dessert intentionnellement des quartiers souvent négligés par les transports publics traditionnels. De plus, la micromobilité offre une solution au problème du dernier kilomètre, cette distance entre votre arrêt de transport en commun et votre destination finale. En facilitant cette partie du trajet, Lim encourage indirectement l'utilisation des transports en commun, créant ainsi un écosystème de mobilité plus durable dans son ensemble. Les défis et controverses autour de Limbike. Malgré son succès, Lim n'est pas sans controverse. Le stationnement sauvage des trottinettes et vélos a provoqué la colère de nombreux riverains et municipalités, encombrant les trottoirs et gênant la circulation piétonne, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Des accidents impliquant des utilisateurs de Lim ont également soulevé des questions de sécurité, notamment concernant l'absence d'obligation de porter un casque dans de nombreuses juridictions. Sur le plan économique, la rentabilité de Lim reste un défi majeur. Les coûts d'exploitation, incluant la maintenance, le rechargement et le remplacement des véhicules vandalisés, sont substantiels. L'entreprise a dû se retirer de plusieurs marchés jugés non rentables et licencier une partie de son personnel en 2020. La pandémie de Covid-19 a également porté un coup dur à l'entreprise. Bien que la demande ait rebondi depuis, les usagers préférant les transports individuels aux transports en commun bondés.
Enfin, certaines villes ont imposé des restrictions sévères ou même interdit complètement ces services, limitant ainsi l'expansion de Lim. L'avenir de Limbike et de la micromobilité urbaine. L'avenir de Lim semble prometteur malgré les défis. L'entreprise continue d'innover avec des véhicules plus durables et des batteries remplaçables qui prolongent la durée de vie des trottinettes. Lim travaille également de plus en plus étroitement avec les municipalités pour intégrer ces services dans l'écosystème de transport existant. On voit émerger des partenariats avec les applications de transport public, permettant aux utilisateurs de trouver des options Lim directement depuis ces plateformes. Le marché de la micromobilité devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir, avec des prévisions atteignant 300 milliards de dollars d'ici 2030. La tendance vers des villes plus vertes et moins dépendantes de l'automobile favorise naturellement des solutions comme Lim. De plus, l'intégration de technologies avancées comme l'intelligence artificielle pour optimiser le déploiement des véhicules ou la détection automatique des comportements dangereux pourrait résoudre certains des problèmes actuels et rendre ce mode de transport encore plus attrayant pour les citadins du monde entier. Conclusion. Limbike représente bien plus qu'une simple entreprise de trottinettes et vélos en libre service. C'est un acteur majeur de la transformation de nos villes vers des modèles plus durables et accessibles. Malgré les défis réglementaires et économiques, l'entreprise continue d'innover et de s'adapter aux besoins des villes et des utilisateurs. Que vous soyez un utilisateur régulier ou juste curieux de tester ce service, Lim offre une alternative intéressante pour repenser nos déplacements urbains. N'hésitez pas à partager vos expériences avec Lim dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur les innovations urbaines et la mobilité durable.